Shalom, tu sais, moi j'aime beaucoup ta manière de te raconter les histoires, j'aime beaucoup ta rhétorique. Et je peux bien imaginer que tu as sûrement eu une histoire ou bien une anecdote pendant tes études particulières que tu racontes peut-être aux amis et tout, où tu as senti la main de Dieu. Tu as dit que l'histoire, si là, non, ce n'est pas le hasard. Donc tu as sûrement un épisode donc, que tu racontes volontiers. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Effectivement. Mais je ne peux pas raconter cette histoire sans donner le pourquoi de la chose. Ok, peut-être rapidement. Ouais. Oui, pendant ces moments difficiles, je dois dire que j'étais déjà à l'église, mais pendant le premier semestre où j'ai échoué à ces matières, je n'avais pas été ouverte avec les frères. Bon, personne ne savait ce que je vivais. Mais quand ça commençait à chauffer, que je n'arrivais même plus à composer, la période là, j'ai compris que, gars, si c'est que je ne commence pas à pleurer devant tout le monde, ça va être mieux, on m'exmatricule et tout le monde sait quand même que ça me faisait mal. Bon, j'étais devenue la pleureuse de l'église et tout le monde savait que l'école était difficile. Les gens ont prié pour moi. Moi, je ne priais pas pour mes études. Je ne peux pas me souvenir d'avoir prié 5 minutes pour mes études parce que j'étais découragée. Et puis, une fois, le pasteur a dit, je ne sais pas si, il savait que j'échouais à l'école, mais il n'était même pas au courant que je ne composais pas les matières. Il a dit, la seule chose qu'on vous demande, vous étudiants, c'est d'aller composer. Même si vous n'êtes pas prêts à aller composer. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fini mon bachelor, mais j'ai encore envie de continuer à étudier parce que je sais que cette parole-là dans ma vie, c'est oui et amen. Alléluia. J'ai pris cette parole et c'est ainsi que dans mes études, le semestre d'après, j'ai commencé à dire que je vais aller composer. Et même quand je ne voulais pas étudier, je viens à l'histoire. Par exemple, j'avais une matière ce semestre-là, après que le pasteur avait donné cette parole. Je devais composer, c'était statistique, la statistique et la stochastique. Je devais composer cette matière et puis je m'étais préparée, mais pas assez comme il fallait. La nuit, c'est-à-dire la veille du matin que je devais composer, je me suis réveillée à 1h pour étudier. Et je me suis recouchée peut-être 1 heure de temps au trop après. Bon, je n'avais pas assez étudié. Et à peine couchée, je ne m'étais pas encore totalement endormie. Je ne sais pas, je n'aimerais pas que vous me compreniez mal, mais je vous assure que c'est mon histoire et c'est ce que j'ai vécu. J'ai compris comme une claque sur mon visage, c'est-à-dire que quelqu'un est venu me gifler en me réveillant. Et j'étais seule dans ma chambre d'étudiant. Et quand je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, il y avait une épreuve que je devais traiter, mais j'ai dit que non, j'ai à traiter d'autres épreuves. Je m'étais arrêtée exactement à cette épreuve-là. J'ai dit que mince, la façon que j'ai d'avoir peur que qui m'a giflé, mieux j'étudie que de dormir. J'ai pris cette épreuve et je l'ai traitée. Quand je suis allée en salle d'examen, c'était l'épreuve identique qui est venue. C'est-à-dire que j'ai corrigé l'épreuve pour le professeur et je suis ressortie de là avec un 1, tu vois. Et je crois qu'il n'a pas juste voulu donner 1 pour ne pas dire tricherie. Wow. Et ces choses, ça s'est passé régulièrement durant mes études. Plusieurs autres histoires où le Seigneur a intervenu. Il a utilisé les frères. Comme pour revenir, pendant mon enfance, je me disais que j'étais intelligente. Mais en réalité, je n'étais pas si intelligente que ça parce que mon père avait toujours pourvu des répétiteurs pour moi. Maintenant que tu es chrétienne, tu es en Allemagne, il n'y a pas l'argent pour avoir des répétiteurs. Je me suis ouverte à l'église et j'ai dit que moi, je suis quelqu'un que quand on m'explique, je comprends. Ce qui fait que la plupart de mes matières, les frères m'aidaient. Il y a beaucoup de matières où je pouvais, par exemple, des projets, j'écrivais le projet, j'envoie à une sœur, elle corrige, elle dit qu'il y a tel truc que tu n'as pas bien formulé, elle renvoie. Il y avait des matières de programmation, je vois un frère qui programme, il m'aide à programmer, il m'explique un peu là, et c'est ainsi que j'ai pu avancer dans mes études. C'est-à-dire, mes études, c'est le résultat de la foi et du travail des autres. Alléluia. Wow. Wow. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich wusste, dass du sowas auf Lager hast. Du hast immer witzige Geschichten zwar, aber die so richtig einprägend sind, so richtig tief,
wo man hört oder sieht, Gott ist nicht irgendwas in unsere Gedanken, in unsere Träume. Er handelt wirklich, er lebt. Er ohrfeigt Leute, die schlafen und sagt, geh mal deine Probeklausur machen und so. Nee, das ist wirklich schön. Das heißt, welche Ratschläge oder welche Ratschlag könnt ihr beide jemandem geben, der gerade schwierige Zeiten erlebt in seinem Studium, und welche Rolle sollte Gott dabei spielen, so konkret? Was könnt ihr zum Beispiel Vanessa oder Johannes sagen, der gerade bei ihrem dritten Versuch ist und weiß nicht mehr, wie es weitergeht? Er ist vielleicht gläubig oder nicht gläubig, aber welche Ratschläge könnt ihr ihm oder sie geben für den weiteren Weg? Vielleicht Lisa? Bitte gib nicht auf. Es fängt erstmal da an. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu es au dernier, c'est que c'est la fin. Essaye de détecter pourquoi jusqu'ici tu as raté l'examen. Il se peut peut-être que tu étudies mal, ou il se peut peut-être que tu n'as pas les bonnes connaissances, ou tu n'es pas bien entouré. Essaye de t'entourer, de bien t'entourer. Essaye d'aller voir les gens peut-être qui s'y connaissent, comme Shalom a dit tout à l'heure. Il y avait des frères qui s'y connaissaient mieux et qui l'ont aidé. Va te faire aider, fais-toi aider. Demande de l'aide, ouvre ta bouche et demande de l'aide. Demande qu'on prie pour toi. Et travaille, parce que ça ne vient pas de nulle part. Travaille. Répète et répète et répète et répète les épreuves et répète. Travaille. Und travailler. Shalom, ja, was noch? Was kannst du denn noch jemandem empfehlen? Oui, personnellement, je pourrais dire, soyons vrais avec nous-mêmes et reconnaissons où nous ne pouvons pas. Et acceptons que Dieu est capable de tout. Et acceptons aussi la méthode que Dieu veut utiliser pour nous sauver dans nos études. Je crois que si dès le premier semestre où j'avais commencé à avoir cette difficulté, j'avais ouvert ma bouche et j'avais pleuré devant le Seigneur, devant mon pasteur, devant mon mentor et devant les frères, je pense que j'aurais sauvé un semestre. Je crois que ce qui m'a manqué à moi pendant cette période-là, c'était l'honnêteté d'accepter que ça n'allait pas. Et aussi, je m'aurais aussi dit, obéir. Si c'est que moi, mon cas, par exemple, c'était d'aller composer. C'est ce que le pasteur, je crois que c'était personnellement moi qui disais cela, parce qu'il avait dit en pleine prière, mais je crois que c'était ma parole. Peut-être c'était pour moi d'aller composer, peut-être pour toi, ça peut être autre chose. Je ne suis pas parfaite dans l'obéissance, mais je sais une chose, l'obéissance porte tellement de fruits. Peut-être dans tes études, la seule chose que Dieu va te demander, c'est d'arrêter peut-être les séries, c'est peut-être d'arrêter une certaine relation, c'est peut-être d'arrêter certaines choses, ou bien pas peut-être une certaine attitude, je ne sais pas, mais c'est d'obéir et d'accepter le chemin que Dieu a choisi, ne pas te créer toi-même une solution, mais de te rassurer que la solution que tu es en train de suivre, c'est la solution que Dieu a pourvue pour toi. Amen. Amen. Et cette solution, on la trouve à l'église, au milieu des frères et dans la prière. Amen. Ja, danke Shalom, danke Lisa. Eure Lebensgeschichte war sehr inspirierend, zumindest für mich. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre jünger wäre und müsste noch studieren, dann würde ich auf jeden Fall eure Ratschläge annehmen und mich für eure Leben inspirieren lassen. Ja, Gott ist ein Gott, der lebt. Gott handelt, Gott wirkt in unser Leben. Es kann sein, dass wir schwierige Zeiten haben, aber er ist immer noch da und wir können uns einfach auf ihn schauen, unsere Augen auf ihn richten. Er wird uns seine Hand reichen und uns helfen durch schwierige Zeiten. Keine Niederlage muss endgültig sein.
sei es in deinem Studium oder in anderen Bereichen. Gott ist da und er erwartet von uns auch, dass wir unsere Teil machen. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, 10 Fische brauchst, dann komm wenigstens mit 2 oder mit einem. Wenn du einen Korb voller Brot brauchst, komm wenigstens mit ein bisschen Brot. Genau, komm mit einem Stück. Das heißt, denk nicht, ich werde nicht lernen und Gott wird mich wecken, wie Shalom geweckt hat in der Nacht. Das könnte vielleicht nicht passieren. Vielleicht wirst du durchschlafen und du wächst vielleicht den nächsten Tag und ja, die Klausur hat sogar schon stattgefunden. Das heißt, warte nicht darauf. Jeder hat seine Geschichte. Gott hat seine Art zu handeln mit jedem Mensch. Wir sollen einfach auf Gott vertrauen und Gott wird den Rest machen. Das ist, was wir aus dieser Lebensgeschichte lernen können. Preis dem Herrn. Ja, vielleicht gibt es eine oder 2 Fragen aus dem Publikum für unsere Gäste. Du musst nicht die Frage für dich stellen, ne? Du kannst auch die Frage für einen Freund stellen. Weil du hast vielleicht Angst, dass man denken wird, die Frage betrifft mich. Vielleicht ist es auch die Frage von einem Freund. Die Frage kannst du auch stellen. Ja, vielleicht genauso lange. Vater, ich danke dir im Namen Jesus Christus für diese 2 inspirierende Geschichten. Wir loben und wir preisen dich, Vater, weil mit dir keine Niederlage endgültig sein muss. Wir loben, wir preisen dich, Vater, weil mit dir ein neuer Anfang, neuer Beginn möglich ist. Oh Vater, wir loben, wir preisen dich für das, was du im Leben unserer Schwestern getan hast und was uns heute ermutigt, uns inspiriert. Sei du gepriesen, Vater. Und wir beten im Namen Jesus Christus, dass jeder was daraus für sich persönlich nimmt und dadurch verändert wird. Im Namen Jesus. Amen. 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 Ja, es gibt da eine Frage aus dem Publikum. Ja. Preis dem Herrn. Was wäre, wenn ich scheitere und ich nehme Jesus an und es gibt keine Änderung in meinem Leben danach? Das heißt, ich bin durchgescheitert, ich habe Jesus angenommen, ich bin jetzt Christ und es gibt keinen Erfolg weiterhin. Genau, die Frage richtet sich an Shalom oder an Lisa. Ça veut dire, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais malgré tout, je continue de connaître l'échec. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, je pense que dans la vie chrétienne, personnellement, je crois que parfois, quand nous sommes déjà chrétiens, le Seigneur peut permettre qu'on connaisse l'échec. Pour moi, je pense que ça peut avoir 2 sources. Soit la paresse, on ne travaille pas dur, soit le brisement. Personnellement, je crois que les difficultés que j'ai aussi dans les études, c'était certes pour que le Seigneur soit glorifié, pour que bon, pour tout ce que j'ai raconté là, mais je crois qu'il y avait aussi l'élément du brisement. Le Seigneur voulait me rabaisser, bon, pas me rabaisser, que m'humilier, mais bon, il voulait me briser là, pour que je devienne humble. Et je crois que c'est de ça aussi que certaines personnes, ou bien Dieu permet que certains puissent vivre certaines difficultés et aussi être accompagnés. Nous avons Youth Challenge International où les jeunes sont accompagnés. Certaines personnes font le mauvais choix de filière. Juste, c'est-à-dire que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, dès que tu as fait le mauvais choix de filière, quand tu es chrétien, Dieu peut faire grâce. Mais parfois même, Dieu ne peut pas faire grâce parce que même là-bas, il ne t'attend pas. Ni lui ne t'attend, ni toi ne t'attends là-bas. C'est-à-dire que ça ne va pas donner. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Quand tu es chrétien et que tu vis cette difficulté-là dans l'échec dans le domaine académique, je pense qu'il faut essayer de t'examiner, aller voir peut-être tes encadreurs académiques et aussi spirituels et essayer de voir s'il n'y a pas un problème peut-être dans ta façon d'étudier ou bien même si tu te trouves effectivement à la bonne place et quelle est l'attitude de ton cœur.
Amen. Tu voudrais compléter, Lisa? Je voudrais dire que être chrétien ne signifie pas qu'on ne va plus jamais échouer et qu'on n'aura plus de difficultés. La difficulté est quelque chose qui appartient à la vie, chrétien ou pas. Et je pense qu'il faut s'armer de cette pensée-là, que les difficultés sont là, mais maintenant c'est mon attitude vis-à-vis de la difficulté. Est-ce que quand je rencontre une difficulté, je fuis, j'entre en dépression, ou bien je cherche une solution, je vais vers les gens, je demande conseil, je vais vers Dieu, je vais vers les pasteurs, je vais vers ceux qui m'encadrent. C'est mon attitude en fait. Donc ce n'est pas le fait d'être croyant qui nous empêche de connaître les difficultés. Être croyant, oui, mais comme elle a dit tout à l'heure, Dieu veut montrer quelque chose. Soit il veut transformer quelque chose en toi, soit il veut t'apprendre une leçon, soit il faut que tu passes par là. Je me dis, si tout réussissait, pourquoi on aurait besoin de Dieu? Posons-nous la question. Si tout était parfait, on n'aurait plus besoin de Dieu en fait. Donc je pense que la vie et les difficultés sont là aussi pour nous rappeler et pour nous ramener sur terre en fait. Et pour nous garder même en Dieu. À dépendre de Dieu. Oui. À dépendre de Dieu. Oui, et moi si je pourrais même aussi compléter le truc. Je ne pense pas qu'on puisse avoir c'est-à-dire connaître des échecs dans tous les domaines. Vous voyez? Donc il y a des domaines où je crois que ce n'est justement pas ton chemin. Tu ne vas jamais réussir là-bas. Et je crois qu'on ne pourrait pas définir aussi notre vie chrétienne ou bien notre bonheur en fonction des succès et des victoires qu'on engrange sur le chemin. C'est-à-dire ce n'est pas ça d'abord. C'est-à-dire Dieu peut avoir un plan de bonheur pour nous qui ne ressemble pas au bonheur que nous on s'imagine. Dans le bonheur qu'on s'imagine, c'est pas forcément que tu vas travailler, tu auras un bon travail. Le bonheur peut-être que tu auras, ou même peut-être que le bonheur dans lequel Dieu te voyait, c'est que tu seras une femme au foyer avec des enfants en santé, par exemple. Donc sans vouloir introduire le témoignage sur les mamans. Mais voilà. Donc c'est ça que je voulais peut-être dire pour compléter, à moins qu'il y ait encore une autre question. Oui, okay. Je veux d'abord vous dire vraiment merci pour vos témoignages. J'ai pu vraiment me retrouver. C'était différent de ce qu'on entend souvent. J'ai fini, au lieu de 6 semestres, j'ai fini en 5 semestres. Franchement, on ne se reconnaît pas dans ça. Et je crois que beaucoup a pu se reconnaître et vraiment merci beaucoup. Mais vous n'avez pas parlé de ça pendant vos témoignages. J'aimerais savoir le temps qu'il vous a fallu à chacune de vous pour terminer, parce que c'est beau de dire gib nicht auf, n'abandonne pas, mais une autre personne peut se dire je suis à 6 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Une autre personne veut dire je suis à 7 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors qu'en fait il faut 3 ans. Donc est-ce que le fait, si c'est pas trop indiscret, de nous dire le temps qu'il vous a fallu et que vous n'avez trop même pas abandonné, vous êtes allé jusqu'au bout. Amen. Amen. Oui. Non, c'est pas du tout indiscret. Personnellement, je vais dire que pour moi, c'était un peu fou. Mes études, à partir du moment où j'ai eu l'assurance que Dieu était avec moi dans mes études, je me suis lancée à fond. C'est-à-dire que pendant un semestre, je me souviens, j'ai écrit 9 matières. Le semestre, c'est-à-dire le 5e semestre, j'ai écrit 9 matières. Le semestre d'après, je crois, j'avais écrit 6. C'est-à-dire que je crois que j'ai pu me rattraper d'un semestre. Normalement, je devais faire 7 semestres. Bon, j'ai pu me rattraper d'un semestre, mais bon, oui, j'ai pu me rattraper d'un semestre. 7, j'ai fini au 9e semestre. Mais c'est parce que j'ai fini en mars. Normalement, je pouvais finir déjà depuis novembre. Ça veut dire que j'avais fini toutes mes matières à partir du 8e semestre. Bon, je vais dire que par la grâce de Dieu, quand j'ai eu ma délivrance et j'ai eu la parole que Dieu m'a donnée, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas réfléchi que non, je vais faire 5 matières par semestre. J'étais à fond. Par jour, je pouvais composer 3 matières, 2 matières. Et j'étais à fond et j'ai écrit ces matières. Oui, donc là, on parle je veux dire quoi, plus 5 semestres, plus 6 semestres, parce que je pense que c'est la question des manuels. De plus. Oui, donc ça dit c'est plus 5 semestres, plus 6 semestres, voilà. Normalement, mon cursus était fait pour 7 semestres, mais j'ai fait 9 semestres au total. Ok, donc on parle de plus 2 environ, ok, plus 1 an. Moi, le mien était fait pour 6.
j'ai doublé. Mais pendant que j'étais en train d'étudier, j'ai eu beaucoup de pauses. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, 2 années successives. Et ça m'a... Oui. C'est un tireur d'élite. J'ai eu 2 enfants, 2 années successives. Et avec la grossesse, je ne pouvais pas faire mon stage. C'était difficile. Donc, et quand je voulais commencer à chercher le stage, le 2e enfant était là. Donc, j'ai eu une pause de un peu plus de 2 ans. Oui, un peu plus de 2 ans de pause. Mais quand j'ai recommencé, gloire à Dieu, vraiment, j'avais une dernière matière et ça s'est juste enchaîné, quoi. J'ai fait mon stage et pendant la période de Corona, j'ai écrit mon bachelor et puis gloire à Dieu, j'ai terminé. Amen. Amen. Une question enchaîne une autre. Elle a dit, elle a eu une pause et elle a eu 2 enfants. Où est-ce que tu as puisé l'énergie pour commencer pour reprendre l'école avec 2 enfants en Allemagne jusqu'à finir dans cette Allemagne-ci? Franchement, c'était difficile. Si je vous dis que c'était facile, c'est que je vous mens. C'était difficile et il y a un moment où je voulais abandonner. J'ai dit à mon mari que vraiment l'affaire, si, pardon, les enfants là grandissent, je les laisse à la Kita. Je m'avais fait le hospital et je m'avais fait une formation et je m'avais travaillé. Mais Dieu est bon parce que quand il met les gens ensemble, il sait pourquoi. J'ai un mari qui n'abandonne pas. Donc c'est-à-dire que, un exemple, il m'a enfermé dans la chambre pour écrire. En fait, j'écrivais cette dernière matière, j'étais enceinte de 4 mois. Et vous pouvez vous imaginer, pour ceux qui connaissent un peu la région du Essen, je vivais à Rüsselsheim et je devais fréquenter à Foudan. Ça veut dire que quand j'avais cours à 8 heures, je me levais à 5 heures. Je prenais le train à 5 heures du matin pour être en cours. Et je restais, il m'obligeait à rester à la bibliothèque. Donc je rentrais à la maison vers 19 heures. Il reste avec l'enfant et tout. Et quand je rentre, ce jour-là, c'est ma journée d'école. Maintenant, le week-end, quand je dis que bon, maintenant c'est le temps un peu de chill, se relaxer, il me dit oui, tu as 2-3 heures. Mais après là, dans la chambre, on m'enferme, on prend le téléphone pour que j'étudie. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Donc je crois que si à ce moment il n'avait pas été là, franchement, j'aurais abandonné. Ah, Dieu. Gibt es eine andere Frage? Wenn nicht, ja, wir preisen nochmal den Herrn. Vielleicht können wir klatschen für unsere Gäste. Genau. Ja, heute ist der Tag, wo wir dir sagen wollen, gib nicht auf, es gibt immer wieder eine Chance. Gott ist treu und ja, er belohnt derjenige, der durchhält. Wir können zum Beispiel die Geschichte von Hiob. Hiob hat auch alles durcherlebt. Seine Kinder sind gestorben, er hat alles verloren, was er hatte. Seine Frau hat sogar gesagt, verfluche Gott und stirb. Aber Hiob hat weitergemacht. Es gibt viele Geschichten von Durchhaltevermögen. Heute ist es jetzt nicht nur von Shalom und Lisa. Wir haben auch unsere Bruder aus Neukirchen, Gerd, der auch etwas erlebt hat, was er auch mit uns auch schnell teilen möchte. Er möchte nochmal bezeugen und zeigen, dass Gott lebt, dass Gott belohnt derjenige, der durchhält. Und ja, Gerd, vielleicht können wir jetzt mal Gerd begrüßen.